Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez de 100 € de bonus plus 10 € sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Salut les passionnés de football, bienvenue sur Foot Mercato. On débute ce JT avec Didier Deschamps qui a annoncé ce jeudi sa liste des 25 noms pour l'Euro 2024. Surprise du chef, la présence du champion du monde 2018, N'Golo Kanté, qui évolue dans le championnat saoudien et qui n'y était plus appelé depuis juin 2022. Le coach français a justifié son choix. Sa dernière sélection date de juin 2022. Ce qui a suivi a été beaucoup plus compliqué pour lui, avec une saison avec une grave blessure où il a très peu joué, et ce qui l'a empêché très certainement de faire partie du groupe pour la Coupe du Monde. Et puis il est reparti sur une saison où évidemment on l'a suivi régulièrement, où il a pu retrouver toutes ses capacités footballistiques et athlétiques en enchaînant beaucoup de matchs. D'ailleurs, on vous invite à voter dans ce sondage sur le site de Foot Mercato. N'Golo Kanté a-t-il toujours sa place en équipe de France? Déjà 75% ont répondu oui. Comme attendu, le Parisien Bradley Barcola est lui aussi dans le groupe, mais le sélectionneur assure que ce n'est pas son doublé à Nice mercredi soir qui a fait pencher la balance. Pas tout de suite, il y en a d'autres que je coche avant, mais quand d'abord je commence par les gardiens, je vais par ligne. Donc déjà, il n'est pas dans les premiers, quoi. Donc voilà, après au poste par poste avec ses qualités, il n'était pas là au mois de mars, il aurait pu y être. J'estimais que tout venait un peu peut-être très vite. Depuis ce qu'il avait fait déjà très intéressant, il a fait d'autres choses depuis où il a confirmé. Et avant qu'il y en ait un au cas où qui me pose la question, c'est pas le match d'hier soir, hein. Il était sélectionné avant le match d'hier soir, hein, au cas où, quoi. Mais tant mieux pour lui. Depuis qu'il a officiellement annoncé son prochain départ du Paris Saint-Germain à la fin de la saison, Kylian Mbappé multiplie les messages positifs vis-à-vis du PSG. D'ailleurs, même si les rouges et bleus s'apprêtent à perdre leur dernière tête d'affiche, Mbappé pense que le PSG continuera à attirer des grandes stars. Le club continuera d'être grand, c'est un club qui attire les grands joueurs. Si moi et les autres on a été attirés, je ne vois pas pourquoi d'autres ne seraient pas attirés par le fait de jouer au PSG, à Paris. Ce club restera toujours spécial parce que les grands joueurs veulent toujours y jouer, a confié le Bondinois au micro de l'émission Quotidien. Buteur face à Nice mercredi soir et titulaire lors des deux derniers matchs du PSG, Yoram Zagué gagne du temps de jeu en cette fin de saison. Le latéral qui peut jouer sur les deux côtés n'a joué que 4 matchs cette saison au total, mais Luis Enrique et les dirigeants parisiens sont déjà séduits. D'après les informations du Parisien, le jeune Titi pourrait bien faire partie de l'effectif parisien la saison prochaine. Lui et le club ne sont pas dans l'optique d'un prêt pour la saison qui suit. Toujours selon le quotidien francilien, le PSG cherche quand même une doublure à Achraf Hakimi. Au poste de latéral droit, le club parisien ne fait plus confiance à Nordi Mukiele qui ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique et souhaite s'en séparer cet été. Malgré sa bonne fin de saison, Yoram Zagué devrait se contenter d'un troisième rôle. Le PSG fonce sur un attaquant surprenant. The Sun révèle que les champions de France ont coché le nom de Jean-Philippe Mateta, un joueur que l'on connaît plutôt bien en France puisqu'il est passé à Châteauroux, l'OL et Le Havre. Ensuite, il a rejoint l'Allemagne où il a défendu les couleurs de Mayence avant de filer en Angleterre pour évoluer à Crystal Palace. Parfois handicapé par les blessures, le joueur de 26 ans vit une belle année 2023-2024 puisqu'il a marqué 16 buts, dont 11 en 2024 et délivré 4 passes décisives. Ses qualités de buteur et son profil sont visiblement appréciés à Paris, qui le suit de très près selon le média anglais. Mais la concurrence risque d'être forte puisque le joueur sous contrat jusqu'en 2026 a été lié ces derniers mois au Bayer Leverkusen. Le Paris Saint-Germain sait à quoi s'en tenir. Pour sa dernière conférence de presse, Jean-Louis Gasset a fait un gros bilan de sa demi-saison à la tête de l'OM. Le technicien de 70 ans en a également profité pour annoncer sa retraite en fin de saison. Demain, c'est le dernier match de ma carrière. Que je reste dans le foot, qu'on se serve de mon expérience, mes idées et mes réseaux sont aussi une possibilité. Je ne sais pas jardiner, je n'aurai rien à faire, mais être entraîneur, c'est terminé. Ma décision est définitive. C'est un plaisir pour moi d'avoir entraîné l'OM. Bruno Genesio veut retrouver un club et vite. Annoncé de retour à l'OL quand les Guns étaient relégables, envoyé à l'OM ou encore du côté de Besiktas, Genesio n'avait pas répondu à ses sollicitations et selon nos informations, il est néanmoins probable de le voir revenir en Ligue 1 très prochainement. Nous pouvons vous affirmer que le natif du 69 a déjà 2 touches avec 2 formations de l'élite, Nice et Lille, 2 noms qui ne surprennent personne. Sur la Côte d'Azur, l'Italien Francesco Farioli ne semble pas forcé pour empiler avec les Aiglons. Le Transalpin serait même davantage séduit à l'idée de rejoindre l'Ajax Amsterdam. Enfin, plus au nord, les Dogs s'attendent au départ de Paolo Fonseca, dont le nom est cité à Marseille et à Milan. Voir ces deux équipes s'intéresser au profil de Genesio, disponible et parfait connaisseur du championnat français, est donc logique. Reste à savoir si les discussions iront plus loin avec celui qui avait été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison 2021-2022. Et justement, ces deux clubs s'affrontent ce week-end. Et avec notre partenaire Parions Sport en ligne, vous pouvez parier sur ce match avec une offre de bienvenue de 100 € et un bonus de 10 € sans dépôt avec le code FM10. Comme d'habitude, pour vous aider, les pronos de la rédac. De mon côté, je vois une victoire de Nice 2-1, Dimitri une victoire lilloise 2-0 et enfin Antoine voit le LOSC l'emporter 1-0. Bien sûr, le petit pari fun
fun, je vous propose un pari Nice vainqueur, la cote est de 5. Partons à l'étranger désormais, une immense page de l'histoire de Liverpool va se tourner dimanche lors de la réception de Wolverhampton. Après avoir annoncé son départ en janvier, Jürgen Klopp va faire ses adieux à Anfield, 9 ans après son arrivée sur le banc du club. Et l'Allemand redoute déjà ce moment, comme il l'a confié ce vendredi lors de son ultime conférence de presse d'avant-match avec les Reds. Ça a été la semaine la plus intense de ma vie. Nous n'avons pas besoin de prétendre que c'est une semaine normale parce que ce n'est pas le cas. Je suis une personne très pragmatique, c'est le dernier match de la saison et après ce sont des vacances. Hier, les joueurs se sont dit au revoir. Nous avons fait un barbecue ici, j'ai beaucoup de moments émouvants bien sûr. Dire au revoir n'est jamais agréable, mais dire au revoir sans se sentir triste ou blessé, cela voudrait dire que le moment n'était pas bon. Le moment était génial, ce sera dur. Conforté par sa direction il y a quelques semaines, Xavi pourrait finalement être remercié dans les prochains jours. Un nouveau retournement de situation surprenant. Après un pressing constant de Laporta, avec lequel il s'est entretenu à son domicile, il avait accepté de poursuivre sa mission jusqu'en juin 2025. Mais les pensionnaires du Camp Nou vont devoir se remettre en quête d'un coach si on se fie aux informations venues d'Espagne ce vendredi. El Chiringuito indique que Xavi va être limogé. Xavi ne continuera pas au Barça la saison prochaine à moins que quelque chose d'extraordinaire n'arrive, a expliqué un journaliste présent en plateau. As précise que la raison de la colère monumentale de Laporta est liée aux déclarations de Xavi mercredi dernier en conférence de presse. Ce dernier avait évoqué le manque de ressources financières du club mais la nécessité de renforcer l'équipe si nous ne voulons pas que tout reste pareil, avançant qu'aujourd'hui il serait très difficile de rivaliser contre le Real Madrid et aussi en Europe. Indigné, Laporta a donc demandé à Deco et ses équipes de chercher un nouveau coach. Jusque là, Xavi n'a eu aucun échange avec la direction. As affirme qu'il n'est au courant de rien, son entourage le décrit comme très calme mais aussi très surpris de la tournure des événements. Perplexe, il attend de rencontrer son président pour en savoir plus et mettre les choses au clair. C'est peut-être la grosse surprise de la fin de saison du Real Madrid. En fin de contrat cet été, Luka Modric était annoncé sur le départ. La direction madrilène ne semblait pas vouloir le prolonger et le Croate pensait donc déjà à un avenir ailleurs. Mais voilà, ça pourrait bien changer. Selon les informations de Marca, le Real Madrid s'apprête à faire une offre de prolongation au numéro 10 madrilène. Sur cette fin de saison, le milieu de 37 ans a montré qu'il avait encore de quoi dépanner dans un effectif XXL. Et c'est visiblement ce qui a convaincu Florentino Pérez et la direction de lui proposer une prolongation d'1 an. Toni Kroos est dans la même situation et devrait également prolonger l'aventure d'1 an encore. Une bonne nouvelle pour les supporters madrilènes qui ont réclamé les prolongations des deux joueurs au moment de célébrer le titre de Liga. Partons dans les officiels désormais et vous allez être gâtés. Après avoir annoncé le départ de son entraîneur en février, le club bavarois avait rétro-pédalé. Mais Thomas Tuchel vient de confirmer qu'il ne sera plus le coach des Munichois la saison prochaine. C'est la dernière conférence de presse. L'accord de février demeure, il y a eu d'autres discussions mais nous n'avons pas trouvé d'accord, a confié le technicien allemand en conférence de presse. Thiago Alcantara à Liverpool, c'est terminé. Le milieu de terrain espagnol en fin de contrat dans quelques semaines ne prolongera pas son contrat. Le club vient d'annoncer la fin de leur collaboration qui a commencé en 2020. Avec seulement 5 minutes jouées cette saison, l'Espagnol a quasiment réalisé une saison blanche. À 33 ans, l'ancien joueur du Barça peut prétendre à une dernière expérience en Europe ou en Arabie Saoudite qui lui fait les yeux doux. Les Reds ont également annoncé le départ d'un historique en la personne de Joël Matip. Le défenseur central faisait partie du club depuis 2016. Et revoilà définitivement Thilo Kehrer en Ligue 1. L'ancien joueur du PSG avait été prêté cet hiver par West Ham du côté de l'AS Monaco. Visiblement, les performances de l'international allemand ont convaincu la direction monégasque de miser sur lui puisque ce vendredi, le club a officialisé dans un communiqué que Kehrer allait rester définitivement à Monaco. Le club du Rocher a levé son option d'achat estimée à 10 millions d'euros. Il signe un contrat de 4 ans. À 40 ans, après avoir entraîné les attaquants de Feyenoord, Robin van Persie lance officiellement sa carrière d'entraîneur en chef. Le SC Heerenveen a nommé Robin van Persie comme nouvel entraîneur en chef. L'entraîneur de 40 ans signe un contrat qui l'engage au sein du club pour 2 saisons. Ce sera le premier poste d'entraîneur-chef du meilleur buteur de tous les temps de l'équipe néerlandaise. Peut-on lire sur le communiqué publié par le club batave. La Suisse enchaîne un 3e Euro consécutif après avoir atteint les quarts de finale en 2021 en sortant l'équipe de France championne du monde en titre au passage. La Nati tentera de rééditer son meilleur parcours face à la Hongrie, l'Écosse et l'Allemagne et sous la houlette de Murat Yakin. Le sélectionneur contesté au pays risque d'avoir de nouveaux détracteurs puisqu'il a communiqué une pré-liste de 38 joueurs. La liste définitive sera communiquée le 7 juin prochain. C'est la fin de ce JT Foot Mercato et comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. Xavi Simons apprend à piloter un avion grâce à Red Bull, société qui détient le RB Leipzig. Et ce qui est sûr, c'est que le milieu offensif a passé un moment assez spécial. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.